C+ TV, informez-vous positivement. Dans un monde où l'individualisme prend souvent la place ou l'ampleur, Madame et Messieurs, il est essentiel de vous rappeler que la valeur et la beauté de l'aide mutuelle est cruciale dans cette société. Ainsi, dans cette émission, nous parlerons de ces soutiens mutuels, nous parlerons de l'entraide. Ainsi, le sujet de ce jour est la Fondation Entraide au service de plus démunis. Madame et Messieurs, nous avons l'honneur, nous avons le plaisir de recevoir une dame qui nous vient de loin. Elle est sur le plateau des C+, pour nous parler de ses actions, pour nous parler de son cœur également, parce que on ne peut pas parler de ses actions sans pourtant parler de son cœur, parce que via le cœur qu'on peut facilement voir les preuves au fait de ses actions. Madame Bénédicte Soigny, je vous salue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur mon plateau. Merci. Ok, Madame Soigny, vous êtes à Kinshasa depuis quelques jours. Dès l'aéroport, nous étions ensemble. Pendant l'interview, vous avez dit que vous êtes ici tout d'abord pour le concert de votre artiste. Exactement. Et après, les actions de la Fondation. Est-ce que vous pouvez placer un mot sur la prestation dernière d'Isaïe Ndombe? Très bien. Merci pour la parole, Prisca. Alors, on est arrivé il y a de cela une semaine. Donc, c'était dans l'objectif de soutenir l'artiste Isaïe Ndombe, donc, qui a eu à se produire le dimanche de novembre. C'est un succès, une réussite grâce à Dieu. Donc, tout s'est bien passé avec l'aide de Dieu. Parce que sans lui, c'est vrai qu'il est difficile d'accomplir certaines choses si le Seigneur ne tend pas la main. Et le dimanche de novembre, il s'est réellement manifesté. Donc c'est un plaisir. C'était une réussite. Oui, Babini. Effectivement. C'est vrai. On a du mal à se contrôler devant la présence de Dieu. Voilà. C'était un grand succès, gloire à Dieu. La prestation a été une réussite et plusieurs âmes ont été sauvées. Et on a aussi un moment où tous ces cas on s'est déstressé. Oui. Madame, une question avant de continuer. Le Lingala bien? Oui. Au côté ça mbote na votre botalo na Lingala bien. Mbote peuple congolais, Nabino, maman Bénédicte Soigny. Voilà. Ok, maman Bénédicte, vous dirigez une fondation. Exactement. La fondation Entraide. Est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de cette fondation? Bien évidemment. Alors, tout commence dans la période du Covid, confinement. 2019-2020. 2019-2020, exactement. Donc, il s'avère que ça a commencé depuis Paris, puisque je pense qu'à Kinshasa, le confinement est arrivé bien après. Et de là, on n'avait plus l'opportunité d'aller à l'église, de faire des offrandes ou des actions, comme tout être humain peut l'envisager. Et de là, le Seigneur me donne une vision de venir en aide aux personnes qui ne peuvent pas du tout avoir de ressources. Donc de là, il me parlait des orphelins et des veuves. Donc c'est vrai que quand on a tendance à plus employer veuve, alors qu'il y a aussi des hommes qui sont veufs, qui ont aussi besoin d'aide. Parce que lorsque la Bible nous parle de l'aide, il ne nous parle pas que des femmes. Il faut qu'on englobe et la catégorie masculine aussi. Et de là, le Seigneur me donne la révélation de venir en aide aux orphelins et aux veuves.
Et parce que c'était une période où on ne pouvait pas donner les dîmes, parce qu'en soi, les dîmes, c'est pour bénéficier à l'évolution du temple de Dieu. Et à ce moment-là, il n'était pas possible de donner les offrandes ni les dîmes. Donc de là, le Seigneur me donne cette révélation. Et j'en parle sur mon Snapchat. À l'époque, les réseaux sociaux, c'était très, très, très fréquenté. De là, je mets un mot comme ça sur mon Snapchat en story. Et de là, il y a plusieurs mamans qui me contactent. Oui, je veux, l'idée est tellement agréable, bonne. Oui, j'approuve. Donc, il y a beaucoup de mamans qui se sont jointes à moi. Et on a eu à faire quelques réunions par conférence parce que bien évidemment, visuel, c'était un peu compliqué. Donc, on a eu à faire quelques réunions, conférences. Des mamans qui étaient en Allemagne, Canada, Belgique. Et on commence du coup l'association Entraide. Okay. Et le nom, en fait, c'était en spontané. C'était vraiment très spontané. Au moment où je pars de l'association, le nom Entraide me vient. Okay. Donc du coup, on commence plus ou moins à envoyer des sommes d'argent. Donc on contacte une personne qui était basée sur Kinshasa, parce que c'est vrai que quand on a commencé les actions, tout de suite, c'était voir Kinshasa. Donc la vision, elle est locale, juste? La vision n'est pas locale. C'est vrai que nous, on a commencé depuis l'Europe, mais on a visé la RDC. Pourquoi? Parce qu'on se disait, c'était sur le moment, c'était un des pays qui avait le plus besoin. Parce que nous, on vient en fait, là, on estime qu'à ce moment-là, cet endroit précis a plus besoin. Aujourd'hui, on ne se limite pas parce que l'aide pourrait aller en Haïti pourrait aller au Soudan. Exactement, un peu partout, parce que l'objectif, l'entraide, c'est vraiment pour aider, on va dire, le monde entier, même si on n'en a pas la possibilité. Mais lorsqu'on a grandi, la vision, c'est ce qu'on voit. Donc c'est de là où on commence à envoyer de l'argent, quelques orphelinats, les mamans sont motivées et c'est comme ça que Entraide a démarré. Attendez madame, c'était pendant la Covid? Exactement. Pas des déplacements, mais juste le geste, c'était ça? On envoyait l'argent et une personne basée sur Kinshasa allait faire des actions. Ok. Voilà. D'accord. On suit la vidéo de la descente. Très bien. Et on revient juste après. Parfait. Voilà. Pendant que la technique est en train de nous préparer l'élément, vous vous rappelez de votre première descente? Alors oui, je me rappelle très bien. Ça se passe en 2020. Ça se passe en 2020, août 2020. Donc de là, on essaie de voir un petit peu les orphelinats qui avaient besoin sur les réseaux sociaux. Et j'envoie aussi une personne sur Kinshasa, une maman qui s'appelle Maman Dada, je pourrais me permettre de citer son nom. Merci beaucoup à elle parce qu'elle a pu nous aider. Elle nous a vachement tendu la main. Et cette dame se présente à un orphelinat qui se situait à Makala. Donc là-bas, il y avait des problèmes, des canalisations, donc il fallait intervenir. Mais sauf que malheureusement, il y avait un peu d'arnaque. On va revenir après. On suit la vidéo, on revient juste après. Parfait.
Alors du coup, on est arrivé il y a quelques jours avec le peuple seigneur de Dieu. On s'est dit pourquoi pas on va faire un petit repas pour nous, pour sortir de manière à aider un petit peu. Docteur, Bien voilà, le geste qui peut au moins redonner sourire à ces visages froissés, à ceux-là qui n'y pensent plus à un avenir à Dieu et qui pensent qu'ils sont des oubliés. Madame Bénédicte, la dernière vidéo, c'était où, à quel hôpital? Vous vous rappelez? Oui, c'était un orphelinat limité, première rue. Ah. Donc du coup pour le nom, je ne sais pas si je suis autorisée non, c'est pas à si mentionner. grave. Voilà. Donc du coup c'était à limité, première rue. Ok. À un moment donné, on vous voit avec les orphelins et de l'autre côté, on vous voit avec un homme, un médecin. Pouvez-vous nous parler de vos objectifs? Alors, très bien. Comme je le disais en préalable, l'association Entraide, c'est vraiment une association qui est mise en place pour apporter de l'aide, comme vous le disiez si bien, aux personnes qui ont le visage froissé. On s'est retrouvés à l'hôpital de Kitambo, donc ça c'était mon dernier voyage, il y a de cela 2 ans pour l'hôpital de Kitambo. On a fait un tour à l'hôpital, parce que cela est vrai que Kinshasa est un peu spécial. Il faut payer chaque acte médical ainsi que le matériel, et aussi il faut payer l'alimentation. Donc l'idée c'était d'apporter un petit sourire aux personnes malades, aux personnes qui ont peut-être les moyens de subvenir à la prise en charge hospitalière, mais pas forcément alimentaire. Donc là on a essayé de faire de petits packs, de petits sachets, enfin de paniers repas je dirais, où il y avait du lait, du thé, des petites choses pour essayer de donner un peu le sourire aux personnes malades hospitalisées et qui n'ont peut-être pas le moyen de s'offrir un petit rien pour manger simplement. Ok, entre nous, Voilà. il n'y a pas une vision cachée des ambitions politiques? Alors, Prisca, pour être honnête avec vous, je dirais que l'avenir est entre les mains du Seigneur. Cela est vrai. Donc, que on peut aussi voir la politique de l'autre côté. Alors, pour l'instant, ce n'est pas du tout l'objectif majeur, parce que l'entraide, c'est vraiment plus pour aider les autres. C'est vrai que quand on me pose la question, il y a des vidéos qui sont d'ailleurs floues, parce que l'objectif, ce n'était pas de les médiatiser. On le faisait simplement avec le bon cœur que le Seigneur nous avait recommandé. Et si demain, le Seigneur m'attend sur un poste politique, je dirais pourquoi pas. Parce que s'il me met là, ça voudra dire qu'il reconnaît mes compétences. Mais à ce jour, non. C'est vraiment plus dans l'objectif d'aider les autres. Ok. Vous êtes également infirmière. Oui. Vous savez comment les systèmes sanitaires ici en RDC, combien les choses sont très compliquées au niveau intermédiaire, à tous les niveaux, à tous les 3 niveaux en fait. Vous savez comment les choses fonctionnent lorsqu'il y a même des épidémies. Comment la population souffre, comment la population est limitée, et également, vous savez déjà dernièrement la situation au niveau de la partie est de notre pays, il y a aussi cette difficulté de pouvoir déployer au fait les équipes. Il y a un problème logistique. Et dans un tel secteur, puisque vous êtes infirmière, vous êtes corps médical, vous dites non, mon accent, encore mon œil aussi sur la santé. Comment comptez-vous vous y prendre au fait? Alors, Prisca, quand il y a eu justement ce petit tourment, où on a été secoué un petit peu par la guerre de l'Est, qui s'est encore réveillée davantage, pareil, j'ai utilisé les réseaux sociaux. J'ai mis un petit mot comme ça sur mon TikTok disant que je m'adressais un petit peu à l'excellence, monsieur le ministre de la Santé. Monsieur, je ne citerai pas son nom pour éviter. Monsieur le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba. Roger Kamba, exactement. Très bien, merci beaucoup pour la facilité. Et j'avais mis un mot comme quoi il y avait des enfants. Moi, personnellement, en tant qu'infirmière de profession, j'étais disponible s'il fallait descendre sur le site pour apporter notre aide à nos soldats, à nos guerriers. Et à ce moment-là, il y a plusieurs d'autres infirmiers, pareils, qui se sont joints à moi. Ils se sont présentés et on a formé une équipe.
une équipe des infirmiers qui étaient prêts à aller sur place et procurer des soins. Vous voyez? Donc pour dire en fait que peu importe le domaine, on trouvera toujours un moyen d'apporter notre aide. Et là, dans le sanitaire, c'est un domaine où je maîtrise énormément, d'autant plus le Seigneur m'a fait grâce de faire quand même mes études dans un endroit où j'ai pu acquérir des compétences nécessaires. Donc s'il le fallait, oui, il suffit simplement de rassembler des gens disponibles et puis de se donner les moyens. Et l'initiative, ça aboutit à quelque chose. La dernière sur les réseaux avec le personnes mobilisées, ça aboutit à quelque chose. Alors non, on a été limité parce que d'après les informations qui me sont revenues, l'Excellence demandait à ce qu'on attende un petit peu parce que déjà au niveau de vol, c'était compliqué et surtout que la situation à l'Est n'était pas très claire. Il ne fallait pas mettre aussi une autre équipe en danger pour ne pas, à un moment donné, manquer quand même des soignants. Ok. Voilà. Qui est derrière toi? Vous voulez que je vous dise la vérité? Daniela Sima, non, maman. Oh, Daniela Sima. Derrière moi, il n'y a que mon Dieu. Je vous dirais la vérité. Il n'y a que mon Dieu. Mais j'ai mon église aussi, là où je prie, à Paris, où il y a des membres, notamment mon pasteur. Vous pouvez citer l'église? Bien évidemment, avec plaisir. Le prophète Christian Mikobi. Papa, je vous salue, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce que vous faites. Mon pasteur qui me soutient énormément, ainsi que les membres de l'église et aussi les associés, donc les membres de l'association qui donnent ce qu'ils peuvent, notamment Papa Esaïne Dombe aussi, il participe parce que je vais dévoiler quand même quelque chose. Ça reste le président de l'association sur Kinshasa. Ok. Voilà. Je suis désolée, papa, je vous dévoile un petit peu. Donc voilà. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Déjà jusque-là. Les arnaques. Covid. Ah bon? C'est une plus grande difficulté pour vous? Oui, les arnaques. Les arnaques. C'est triste à dire, mais il y a des orphelinats, malheureusement, qui jouent un petit peu de ce statut-là d'orphelinat pour escroquer les gens. C'est triste à dire, mais c'est une réalité qu'on rencontre. Comme je disais à Makala. Une aide. Non, ils nous donnent des informations par téléphone qui sont fausses. Ils nous donnent un nombre d'enfants qui habitent le lieu, qui est parfois faux. Donc, ou sinon, on nous dit que oui, les enfants n'ont peut-être pas des matelas, il faut envoyer telle somme. Et lorsqu'on envoie, ce n'est pas la réalité sur le terrain. Donc, à chaque fois, il faut les fliquer. Il faut envoyer des gens sur place pour aller vérifier si l'information est exacte. Et j'ai entendu certaines personnes en train de dire que on a comme l'impression, les gens, parlons un peu lingala, qui viennent de là. Ces gens disent que non, on préfère un endroit plus accessible. On préfère atteindre au fait une cible plus proche de chez moi. Je ne vais pas faire des kilomètres, de longs kilomètres. Je préfère juste prendre une sélection à limiter. Makala, je peux facilement aller. Que pensez-vous de ces enfants, encore de ces orphelins? Pour aller au-delà même, je dirais, de ces centres, au fait, parce que si vous allez dans des milieux ruraux, vous verrez combien les gens souffrent juste pour avoir une seringue. Bien sûr. Que pensez-vous, au fait, par rapport à ces gens? Parce que depuis 2020 jusqu'à présent, est-ce que vous avez déjà visité quelqu'un qui est très très loin de Kinshasa? Alors même Prisca, je vais vous choquer, mais c'est un peu notre objectif. Pourquoi? Parce que tous les orphelinats qui sont plus ou moins accessibles, très souvent, on n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il y a plusieurs personnes, justement, ils ont ce privilège-là d'avoir plusieurs actions, étant donné que l'accessibilité au niveau des routes est beaucoup plus facilitée. Parce que ma vice-présidente Tiziane Camille n'est pas là, mais au cas contraire, elle aurait pu témoigner parce que moi, ça pourrait être, je suis en train de fleurir un peu l'association. Mais notre objectif, justement, c'est ça. On essaie d'aller vraiment dans les orphelinats qui sont très éloignés parce qu'on a ce sentiment-là de l'abandon. On les délaisse un petit peu, donc non. Nous, l'association, elle se permet de faire des kilomètres s'il le faut pour faire participer, bénéficier aussi les autres de cette aide. Ok. Bon, Bénédicte est capable de mettre ses baskets et aller très loin. Évidemment. Vous savez, même en talons, je peux aller très loin. Même en talons? Et oui. Ok. À Kinshasa ou encore ailleurs, il y a un siège social, il y a
un endroit où on peut facilement vous localiser? Oui, bien sûr. À Kinshasa, nous sommes à Nguérénguéré. On vous mettra l'adresse complète, peut-être en sous-titres. Et à Paris, nous avons aussi un local également, même si je donnais l'adresse, il serait difficile. Mais après, on a aussi une ligne téléphonique où on peut nous contacter, notamment ici et à Paris. Ok. Voilà, pour faciliter quand même la communication pour les personnes qui sont à l'étranger ou basées localement. Madame Bénédicte, j'aimerais que vous fassiez cet examen depuis 2020, depuis pendant Covid et jusqu'à maintenant. Parmi les objectifs que vous avez sur vos documents, les statuts que j'ai visités, il y a entre autres promouvoir, contribuer aux ODD, les objectifs de développement durable, entre autres sur réduire cette pauvreté, aussi avoir une eau saine sur le changement climatique et aussi les enfants, on peut dire que vous avez déjà quelques avancées et aussi sur la santé. Est-ce que vous avez, parmi vos objectifs, tous vos objectifs, pensez-vous qu'il y a même un seul, vous dites, depuis jusqu'à maintenant, les années qu'on a eues, j'ai au moins un objectif, je dirais à 70%, à 60%, j'ai atteint mon objectif. J'ai au moins un pourcentage sur mon objectif, un bon pourcentage. Évidemment. Alors, un des objectifs, lors de l'ouverture de l'association, je priais Dieu que l'association tienne. Ok. Je priais Dieu que l'association tienne. Et à ce jour, on a déjà totalisé plus de 5 ans. Donc, c'est déjà quelque chose de très important pour moi. De très important. Et en ce qui concerne d'autres objectifs que nous pourrons atteindre, vous savez, Madame Priska, c'est pas évident lorsqu'on est à l'étranger, de gérer les choses à Kinshasa. Je pense que vous devez être un petit peu quand même informé. À ce jour, on se disait, il faut qu'on réussisse à permettre à certains enfants d'aller à l'école. Et surtout de ne pas manquer à manger la nuit. C'est-à-dire que je rentre de l'école, où je me réveille le matin, je me dis, aujourd'hui je vais manger. Et non se dire encore que comment je ferais pour dormir cette nuit. Peut-être que la famine va me frapper. Donc, c'est l'un des objectifs, de l'association. C'est vrai que j'aimerais changer le monde. Malheureusement, le Seigneur ne m'a pas encore donné cette possibilité-là. Une fois que je le pourrai, en tout cas, si j'en ai des ailes, je le ferai. Un des objectifs majeurs de l'association, c'est vraiment pallier à la faim et également accorder la santé. Ok, surtout ça. Surtout la santé, parce que sans la santé, malheureusement, on ne peut pas avancer. On ne peut même pas manger. Ouais, c'est primordial dans la vie d'une personne. Donc, c'est vraiment, je dirais, 2 objectifs principaux, des objectifs majeurs de l'association. Ok, voilà, vous avez parlé des difficultés, vous avez parlé de tout. Vous m'avez aussi dit qu'il n'y a personne derrière vous. À ce jour, non. Voilà. L'État congolais qui vous suit, la RDC qui est votre pays, qu'est-ce que vous attendez de ces gouvernements, le gouvernement congolais? La caméra est là. Alors, je m'aurais demandé plusieurs choses, mais je sais très bien qu'il est difficile de plus ou moins de répondre à toute demande parce que je suis consciente que le gouvernement en fait déjà beaucoup. Et à ce jour, l'association Entraide aussi demanderait quand même les personnes qui nous écoutent, même si elles sont en dehors du gouvernement, si vous avez la possibilité ou que votre cœur était touché par le travail que nous faisons, apportez-nous votre aide. Nous avons les bras ouverts pour les accueillir. On a simplement un objectif, c'est d'apporter le sourire à ces personnes qui vivent encore dans la famine. Il y a des enfants qui se réveillent le matin et qui n'ont pas de quoi manger la journée. Il y a des enfants qui sont encore dans les hôpitaux, retenus malheureusement faute de paiement de factures. On a eu aussi également à payer certaines factures dans les hôpitaux à Kitambo ou à Mama-Emo parce que malheureusement, ils n'avaient pas les moyens. Si aujourd'hui, vous êtes touchés par ce que nous faisons, parce que l'association Entraide fait, je vous prie, avec tous mes respects, vous pouvez vous joindre à nous de manière à aider les autres. C'est vrai que quand on vit dans un confort de vie où le matin, on arrive à manger, on a l'électricité, on a l'eau potable, on a du mal sur le moment même à penser que les autres pourraient en manquer. Donc aujourd'hui, l'association Entraide est là simplement pour avancer et surtout aider les autres. Notre objectif, c'est simplement de l'aide, comme je le dis, Entraide, aidons-nous pendant que nous sommes vivants. Maman Entraide. Voilà, on est en train de finir.
on est en train d'atterrir dans cette émission. Qu'est-ce que vous pensez faire dans quelques jours? Quelles sont les perspectives de la Fondation? Alors, dans quelques jours, vous savez, Mme Prisca, l'association existe depuis 2020. Mais comme je disais, on a beaucoup de mal à légaliser le document. C'est vrai qu'aujourd'hui, on y arrive, mais avec tant de difficultés. Donc, ce qui fait qu'il y a déjà une somme d'argent qui est déboursée pour nous légaliser, hein, il faut le dire. Et dans les prochains jours, donc on envisage encore de faire quelques descentes, notamment dans les hôpitaux, parce qu'on a pour projet en fait de fournir quelques matelas dans les hôpitaux et surtout dans la maison de vieillards à Kitambo, où on avait eu aussi à faire une descente, on avait pu apporter un certain confort, mais on a remarqué qu'il manquait des matelas. Donc là, on aimerait quand même avoir une somme pour pouvoir fournir des matelas à ces personnes, à nos aïeux. Et donc voilà, c'est dans un premier temps, c'est ça. Ok. Dans les prochains Merci jours. beaucoup, Madame Bénédicte. Avec grand plaisir. C'est réellement la fin. Je vous donne juste quelques minutes, une minute pour dire votre dernier mot et on se parle juste après. Bah écoutez, je pense que j'ai été assez logoréique dans mes propos. Je ne m'attarderai plus, d'autant plus on court derrière le temps quand même. Je vous dirais simplement, si le Seigneur met à cœur quelque chose que vous devez faire, n'hésitez pas, n'attendez pas demain, ne reportez pas demain ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui. Et si par cette émission vous êtes touchés pour nous porter main forte, je vous prie de bien vous joindre à nous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Voilà, c'en est fini pour ce numéro d'interview avec Madame la fondatrice de Las Belles Entraides. Toutes ces personnes qui ont une bonne foi, toutes ces personnes qui peuvent aider, toutes ces personnes qui sont animées d'une bonne foi peuvent s'allier à cette fondation pour pouvoir aider ces femmes, pour pouvoir aider ces enfants et aider également ces malades qui manquent de quoi poursuivre leur traitement. Madame et messieurs, nous vous disons merci d'avoir suivi ce numéro et à la prochaine. Merci. Voilà. C+ TV, informez-vous positivement.